Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue encore à l'intérieur du Z3M coupé qui comme d'habitude est à l'arrêt. Aujourd'hui vidéo un petit peu différente puisqu'on fête, je fête les 40 000 abonnés sur la chaîne, le passage des 40 000 abonnés. Alors avant tout je vais vous dire un énorme merci pour votre soutien, pour votre engagement, pour vos encouragements au fil de cette aventure sur cette chaîne. J'espère que le contenu vous plaît, croyez-moi, après le confinement qui se termine dans 12 jours à peu près. J'ai du contenu, j'ai des trucs qui vont vous faire rêver, on va parler voiture, on va parler essai, conduite, donc vous inquiétez pas, ça va être cool, mais un énorme merci pour ce passage des 40 000 abonnés. Prochain objectif forcément, les 50 000, j'espère que ça va arriver vite. Aujourd'hui du coup, pour fêter ça, c'est un grand mot, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je réponde à quelques-unes de vos questions. C'est ce qu'on va faire, aujourd'hui je réponds à vos questions, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, très important, parce qu'il faut qu'on arrive à ces 50 000 abonnés. Mettez un pouce bleu sous la vidéo, et je voulais aussi vous parler d'un petit truc, juste avant de commencer les questions. Land Rover m'a récemment envoyé un cadeau pour faire passer le confinement. Alors je l'ai là, c'est assez grand du coup dans le Z3M, c'est pas facile. Mais voilà, le Land Rover Defender en Lego Technique. Et Land Rover m'a gentiment envoyé deux boîtes, donc une pour moi, parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, @01tgd, j'ai déjà la Bugatti Chiron, et là j'ai commencé à faire le Defender, mais cette boîte là, elle est à gagner pour vous, donc si vous voulez la gagner, j'allais pas faire le concours que sur Instagram, il faut aussi que je fasse profiter tout le monde, donc si vous voulez la gagner, rendez-vous sur Instagram. Il y aura un post avec cette photo, vous aurez à commenter en dessous de la photo votre nom et la région dans laquelle vous habitez, et je choisirai au hasard quelqu'un qui gagnera cette magnifique boîte de Lego qui devrait vous occuper pendant quelques jours au moins. Je crois qu'il y a 14 heures de montage. Déjà, première question, le Z3M, c'est quoi la suite? La suite du Z3M, dès qu'on peut sortir de chez nous, j'emmène le Z3M chez Brez Motorsport pour s'occuper de l'échappement, parce qu'on va mettre un échappement à l'arrière de la voiture histoire que ça fasse du bruit. On hésite entre un silencieux Super Sprint ou un silencieux Eisenman, on verra, ça sera en fonction des prix forcément et de la disponibilité. Mais ça sera fait. Ensuite, peinture complète de la voiture, histoire qu'elle soit comme neuve à l'extérieur. On refera aussi les jantes, on les changera peut-être de couleur, mais ça c'est pas encore sûr. Et on changera après 2-3 petites pièces à l'intérieur comme le levier de vitesse, on remplacera la console centrale qui est fondue ici. Voilà, on fera du traitement sur les sièges, histoire que les cuirs soient comme neufs, mais directement après le confinement, Z3M, Brez Motorsport. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait eu d'autres questions chez Brez Motorsport. Est-ce que tu comptes filmer d'autres contenus avec Brez Motorsport? Oui, alors si vous ne suivez pas Brez Motorsport sur Instagram, je vous invite à le faire parce qu'au quotidien, Maxime le gérant balance des tonnes de stories sur toutes les voitures qui passent chez eux tous les jours, c'est hyper intéressant. Maxime se débrouille trop bien pour ça et donc c'est le garage entre autres qui s'occupe de la restauration du Z3M et il prépare beaucoup de voitures, donc oui, il va y avoir du contenu avec Brez Motorsport, des voitures, peut-être un petit road trip ensemble, direction le Nürburgring, mais ça c'est pas encore sûr. Donc plein de choses à faire de ce côté-là avec Brez Motorsport. Ensuite, une question qui revient très souvent, alors j'en parle assez régulièrement, j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et ben voilà, il faut que j'y réponde. Tu as fait quoi comme étude et est-ce que tu bosses en plus de YouTube? Alors comme étude, moi j'ai fait un bac ES, bac général ES, ensuite j'ai fait une année de droit qui m'a pas convenu, du coup j'ai arrêté, et ensuite j'ai fait une école de commerce, un bachelor en 3 ans à Audencia, voilà une école de commerce à Nantes pour ceux qui connaissent, et depuis 2 ans, je travaille à temps plein sur le développement de mon business, de mon entreprise qui est ma chaîne YouTube, avec tout ce que ça comprend autour, donc forcément il y a la partie création de contenu sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi toute une partie entrepreneuriale derrière, parce que les réseaux sociaux c'est qu'une partie, c'est la vitrine on va dire de l'iceberg, mais derrière je fais aussi beaucoup de choses. Une question qui revient énormément, c'est comment as-tu eu l'idée de lancer ta chaîne YouTube, et aussi, je vais la mettre dans le même paquet, pourquoi est-ce que tu portes des gants? Alors ça on va en parler. Alors l'idée de lancer ma chaîne YouTube, en fait quand j'étais au lycée je regardais depuis très longtemps des youtubeurs comme Shmi, comme Seb Delaney, comme d'autres, voilà, qui faisaient ça, qui partageaient leur passion de l'automobile sur internet et qui en vivaient. Donc ça m'a toujours fasciné, je me suis toujours un peu demandé comment est-ce qu'on pouvait accéder à ça, parce que ça avait l'air plutôt cool quand même. Et en fait, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai commencé avec une autre chaîne YouTube, donc ça s'est fait comme ça, que j'ai fait pendant 1 an, où j'ai participé au développement de cette chaîne YouTube pendant 1 an. Ensuite ça s'est arrêté, et j'ai eu l'idée de lancer ma propre chaîne YouTube. On arrive à la question de pourquoi est-ce que tu mets des gants, à quoi ça sert, est-ce qu'il y a vraiment un apport? Alors je sais pas où ils sont, je crois qu'il y en a un là sous la boîte du Defender. En fait, moi j'ai toujours aimé ce côté un petit peu gentleman driver, ce côté un peu classe, un peu élégant.
Et sans prétention aucune, je cherchais quelque chose qui puisse un peu représenter ça, quelque chose qui me différencie. Et j'ai retrouvé un peu ce côté-là dans les gants de conduite qui autrefois étaient utilisés par les pilotes ou les gentleman drivers sur les volants en bois, entre autres. Un pour pas abîmer les volants, deux pour pas s'abîmer les mains, parce que faire la course avec un volant en bois, vous allez vite comprendre pourquoi ça fait mal. Donc, enfin, sans gants, je veux dire. Donc, à un moment, je me suis dit, bah, pourquoi j'appellerais pas ça The Glove Driver? Parce que c'est un peu le pilote ganté, ça représente un petit peu un état d'esprit. Alors, c'est pas pour faire... Enfin, j'ai toujours plein de questions, des gens qui comprennent pas, voire des questions pas toujours agréables, mais il n'y a pas de prétention derrière ça, je trouve que c'est juste une addition sympa, et au moins, comme The Glove Driver, c'est un nom en anglais, voilà, si quelqu'un regarde ma vidéo et se rappelle pas du nom, au moins il sait que c'est le mec qui essaie des voitures avec des gants. C'est différenciant, je trouve ça cool. Est-ce que je conduis en dehors de mes vidéos avec mes gants? Pas tout le temps, la plupart du temps non. Mais voilà, il faut le voir comme une image de marque et je trouve ça assez cool. As-tu l'intention de lancer du merch, donc des fringues, des trucs comme ça, des gants TGD ou toute autre chose? Oui, absolument, et ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai beaucoup bossé pendant le confinement. Des gants, des casquettes, des t-shirts, des sweats, des vestes, plein de choses comme ça. Je suis en train de créer une marque complète pour tous les passionnés automobiles qui aimeront... Enfin, je vous en dis pas plus en fait, mais oui, la réponse c'est oui, ça va arriver cette année si on bosse bien, donc restez connectés là-dessus. Maintenant on va attaquer une question qui revient tout le temps, en même temps je fais un peu exprès que ça revienne en permanence. Déjà, où est passé le break ultime qu'est la 207 SW? Alors il faut savoir que la 207 SW c'est ma voiture à moi, perso. Elle est là-bas, là, chez moi. Je l'ai toujours. Et pourquoi j'ai cette voiture et pourquoi j'ai pas en daily une Golf GTI ou quelque chose? La 207 SW, ma voiture elle a 240 000 km, elle est incassable, elle me coûte rien. Et c'est déjà deux très bons points, c'est à dire que c'est une voiture que j'ai jamais eu à remplacer, je peux la garer n'importe où, je m'en fiche un peu, c'est très agréable d'avoir une voiture à tout faire. En plus j'ai la chance d'avoir le Z3M, d'avoir aussi beaucoup de voitures qu'on me prête et que j'essaie pour mon activité, donc j'ai pas vraiment besoin d'investir beaucoup d'argent dans un daily, en tout cas pour l'instant c'est pas une priorité quoi. Donc le 207 SW est toujours là. Maintenant arrive la question la plus importante, jusqu'à quand tu gardes le Z3M? Alors le Z3M, je vais le garder jusqu'en juillet à peu près, il faut que je vois avec Raphaël exactement. Donc pour rappel, le Z3M, pour ceux qui ne le savent pas, le Z3M ne m'appartient pas, ce n'est pas ma voiture, c'est un abonné qui m'a contacté le jour où il a acheté cette voiture en me disant bah écoute, j'ai acheté la voiture, mais bon, moi j'habite à Singapour, la voiture est en France, est-ce que tu veux t'en occuper? Du coup la réponse, moi forcément j'ai dit oui, du coup c'est comme ça que la voiture est arrivée entre mes mains, mais cette voiture ne m'appartient pas. Je ne paie sur la voiture que l'essence, parking, péage, et ça s'arrête là. L'assurance c'est le propriétaire qui la paie, et tous les travaux c'est aussi évidemment le propriétaire qui les finance, parce que la voiture elle est à lui quoi, donc quand il va la revendre, bref, vous avez compris quoi. Et du coup la question c'est, par quoi va être remplacé le Z3M? Comme vous le savez, j'adore l'Alpine A110, c'est une voiture que j'aime parce que je la trouve relativement abordable, surtout en termes d'entretien. Après évidemment c'est une voiture qui coûte très cher, c'est une grosse somme d'argent, nous sommes d'accord évidemment, mais je trouve que c'est un peu une voiture qui fait tout, c'est super performant, c'est joueur, ça a une gueule sympa, c'est confortable, il y a de la place, c'est un petit moteur donc ça coûte pas très cher en assurance, ça coûte pas très cher en entretien, c'est une voiture pour laquelle j'ai un gros attachement. Du coup, j'ai toujours eu envie d'en avoir une, et je peux pas vous dire si je vais en avoir une ou pas, parce que sinon ça serait pas drôle, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses qui se préparent pour le remplacement du Z3M. Voilà. En septembre, on fêtera les 2 ans de la chaîne YouTube, le 8 septembre, on fêtera les 2 ans de la chaîne YouTube The Glove Driver, et je travaille sur le fait qu'il se passe quelque chose fin 2020 avec une voiture différente du Z3M. Alors la question, est-ce qu'on restera chez les Allemandes, est-ce que ça sera français ou pas? J'y répondrai pas parce que ça donnerait trop d'indices, mais je travaille pour qu'il y ait un autre projet après le Z3M. Et normalement, si ça se passe, ça devrait vous plaire. Et puis moi aussi. Voilà, mais pour l'instant, c'est avec des énormes guillemets, rien n'est fait, etc. Mais ça serait très cool. Ce projet-là. Autre projet. J'ai beaucoup parlé l'année dernière de la Caterham Academy. En gros, j'ai participé à une manche de la Caterham Academy, qui est une course en Caterham. Voilà, comme le nom l'indique, Caterham Academy. La vidéo s'affiche en haut à droite de votre écran si vous voulez la regarder après celle-ci. Et
après avoir fait cette expérience de ma première vraie course automobile, j'avais qu'une envie, c'était vraiment de faire une saison complète. Donc en gros, la Caterham Academy, vous achetez votre voiture 40 000 €, c'est une voiture qui vous appartient, que vous pouvez rouler sur la route, qui est homologuée, et avec cette voiture, vous participez à une dizaine de dates, avec des week-ends complets de courses contre entre 15 et 20 concurrents en Caterham. Donc en gros c'est un budget de 50 000 € à l'année. Mon idée c'est de trouver des sponsors pour m'aider à financer ce projet et participer à une année de Caterham Academy. Donc c'est toujours dans les projets pour 2021. Donc j'ai toujours envie de participer à cette course parce que plus tard, qui sait, ça peut amener à des opportunités voilà, de faire de la compétition automobile en amateur. En tant que passionné d'automobile, faire de la compétition, c'est voilà, un peu le truc ultime. Et la Caterham, je trouve que c'est un très bon moyen d'entrer dans ce monde. Donc le projet est en cours, enfin le projet pour l'instant voilà, est en préparation, ça prend beaucoup de temps comme vous pouvez l'imaginer, mais oui, j'ai toujours pour ambition et comme envie et pour projet de faire de la Caterham Academy en 2021. Ensuite, il y a Titouan qui dit: si je travaille à la sécurité chez Samsung, est-ce que ça fait de moi un gardien de la galaxie? Absolument. Une question qu'on me pose aussi beaucoup, qui est intéressante, à laquelle j'ai pas trop la réponse, même si forcément j'ai un petit peu des idées. Comment est-ce que tu vois ton avenir dans le monde automobile sur le long terme? Alors, ça répond aussi un peu à la question à combien de temps je me vois continuer à faire des vidéos YouTube. Ça fait déjà 2 ans, enfin 2 ans, 1 an et demi que j'en fais, et j'ai l'impression que j'ai commencé hier, et il y a tellement de choses à faire, tellement de projets que j'ai envie de mettre en place, tellement de choses que j'ai envie de partager, de voitures que j'ai envie d'essayer, d'endroits dans lesquels j'ai envie d'aller, de personnes que je veux rencontrer, que pour l'instant, j'ai pas prévu d'arrêter de faire des vidéos, sauf cas de force majeure. J'adore ce que je fais, j'ai la chance d'en vivre aujourd'hui, donc voilà, si je peux en vivre de mieux en mieux et amener des projets de plus en plus cool et partager et monter des projets de plus en plus cool, monter des entreprises, développer des activités, moi l'entrepreneuriat j'adore ça. Voilà, donc je me suis lancé là-dedans, j'ai pas prévu d'arrêter, pour l'instant les vidéos ça me plaît bien, donc je pense que je vais continuer. Du coup, quel est mon avenir? Bah continuer, hein, continuer, les 50 000 abonnés, les 100 000 abonnés, monter des entreprises, développer des projets, rencontrer des gens, voyager, essayer plein de bagnoles, acheter plein de bagnoles. Voilà, mon truc c'est un peu ça. Une voiture qui te fait vraiment rêver pour les 2 ou 3 ans à venir. Un Boxster Spider, 981. Pourrais-tu acheter un Z3 ou Z4M? Absolument, excellente voiture, un Z3M. Bah le même en fait, le même que celui-là. Prochaine voiture, 6 ou 8 cylindres. Bon, si je le dis, c'est un trop gros indice. Ta prochaine voiture sera d'avant ou d'après 2000? Après 2000. Penses-tu pouvoir essayer la Porsche 911 992 Turbo S? Oui. Quand? Je sais pas, mais j'aimerais bien. Est-ce que j'ai des prix quand j'achète une Tag Heuer? Alors là, à mon poignet, j'ai une Tag Heuer Carrera calibre 16, avec un bracelet en cuir brun sur piqûre orange, avec des petits trous, j'aime bien, ça fait sport, et un cadran bleu océan. Et non, j'ai pas de prix chez Tag Heuer, j'aimerais bien. Envisages-tu un jour de partager ta chaîne avec un autre vidéaste? J'imagine que la question c'est de savoir si quelqu'un d'autre présenterait des vidéos à ma place sur ma chaîne. La réponse est non, c'est ma chaîne, et c'est moi qui présente. Désolé si vous en avez marre de ma tête. Alors question intéressante, est-ce que tes amis partagent la même passion que toi? Et la réponse est non. Enfin en tout cas dans mes meilleurs amis, vraiment dans mon cercle proche, j'ai pas mal de potes, forcément des gens que j'ai rencontrés dans l'automobile, etc. Mais mes meilleurs amis, mon cercle proche, personne ne partage la passion de l'auto. Mon meilleur pote est fan de comment ça s'appelle, de moto. Mais non. Après j'ai autour de ça, autour de vraiment mon cercle proche d'amis du lycée, etc. J'ai beaucoup de potes forcément que j'ai rencontrés via l'automobile. Mais non, mes amis et ma famille non plus ne partagent pas du tout la même passion de l'automobile. Pourtant c'est de mon père que vient ma passion de l'auto, mais lui maintenant il aime les bateaux et plus les voitures. Ensuite, salut Erwan, est-ce qu'une vidéo sur la gamme Porsche c'est envisageable? Alors oui, absolument c'est envisageable et c'est même prévu et c'est déjà en cours de tournage. J'ai déjà écrit la vidéo. Vous avez été énormément à m'encourager pour la vidéo que j'ai faite sur la gamme Ferrari, et d'ailleurs je vous en remercie parce que c'est une nouvelle forme de contenu que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et il semblerait que vous avez adoré la vidéo, donc merci. Vous avez été beaucoup à me demander plein de marques différentes, les marques qui sont le plus revenues, parmi plein d'autres, hein. De toute façon je vais toutes les faire, donc on a le temps, mais c'est Porsche, McLaren, BMW et Mercedes. Parce que, alors Porsche, c'est un calvaire sans nom,
parce que c'est trop compliqué comme gamme, mais vous inquiétez pas, j'ai prévu un truc cool. McLaren, c'est une gamme très récente qui sort des modèles à la pelle, et donc tout le monde est perdu, donc ça va être très intéressant. D'ailleurs, c'est la prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo après celle-ci, ça sera sur l'intégralité de la gamme McLaren depuis le début, parce que je pense que c'est intéressant de reprendre point par point, parce que c'est une marque très très intéressante McLaren que j'aime beaucoup. Et après, on fera Porsche et on en fera d'autres. Simon qui me demande en configuration de garage, daily plus voiture de sport ou voiture de sport pour tous les jours? Daily plus voiture de sport, sans hésitation, parce que conduire sa voiture de sport tous les jours, on perd du charme en fait. Moi je m'en suis rendu compte en conduisant beaucoup le Z3M, je prends moins de plaisir à le conduire. Du coup maintenant je conduis, avant j'allais faire mes courses pour le confinement avec le Z3M, maintenant j'y vais avec la 207, comme ça à chaque fois que je remonte dans le Z3M je suis encore plus content. Aimerais-tu une supercar / hypercar, si oui laquelle? Alors je pense que peu de personnes répondraient non. Pour moi les supercars, hypercars ça me parle un peu moins, mais supercars, les voitures qui me font le plus rêver, 458 spécial Aperta, SLS Black Series, McLaren 675 LT, en coupé ou Spider, je m'en fous, Porsche GT3 Touring, 430 Scuderia, c'est déjà pas mal. Et pour finir, une dernière question qui concerne encore le Z3M et les travaux de peinture qu'ils vont avoir à faire, c'est Gabriel qui demande: le Z3M va se faire belle, à quand les stories des travaux avec LT Design? Alors LT Design, c'est le carrossier de Breeze Motorsport, enfin le carrossier partenaire de Breeze Motorsport, c'est une entreprise à part. Donc à quand les stories avec les travaux? Dès que le confinement sort, le Z3M, paf, au garage, peinture complète, les jantes, l'échappement, et elle va être magnifique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous trouvez qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas assez bien répondu, ou si des questions auxquelles j'ai pas répondu du tout, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je répondrai à tout le monde. Et puis voilà, la prochaine vidéo sera sur la gamme McLaren. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous, et puis à très vite sur The Glove Driver. Ciao.